Bien, nous avons un patient âgé de 24 ans qui consulte pour une incisive centrale qui a été traumatisée vers l'âge de 8 ans à la suite d'un choc contre une grille. Et le patient nous a été adressé il y a un an environ pour réaliser l'extraction de cette dent qui, comme vous le voyez sur la radiographie, présente une lésion apicale très importante, de l'ordre de 8 mm sur 7 mm. Cette dent est condamnée. Le plan de traitement qui a été prévu était l'extraction chirurgicale de la dent, l'évaluation du défaut osseux existant et également la programmation après cicatrisation complète d'une greffe en onlay d'apposition avec un prélèvement rétromolaire. Un examen faisceau-conique a été réalisé à la mandibule de manière à évaluer les sites donneurs potentiels. C'est le site rétromolaire droit qui a été retenu. Cette greffe a été réalisée il y a maintenant 8 mois et aujourd'hui nous allons procéder à la pose d'un implant dans ce site augmenté et comme vous pouvez le voir sur les radiographies, cette augmentation a été couronnée de succès et va permettre l'insertion d'un implant du type bone level au niveau osseux dont les dimensions sont de 4 mm 1 sur 10 mm. Il est prévu également de réaliser une greffe de conjonctif. La greffe en tissu mou qui est planifiée va se faire à partir d'un prélèvement de tissu conjonctif au niveau rétrotubérositaire. Des études ont été faites sur la qualité du tissu conjonctif prélevé au niveau palatin et au niveau rétrotubérositaire qui indiquent que le conjonctif est de meilleure qualité au niveau rétrotubérositaire. Nous allons accéder au site greffé de manière à évaluer le résultat de la greffe in situ et de manière à poser l'implant après avoir récupéré la vis d'ostéosynthèse qui a fixé le greffon. Les premières incisions se font avec une lame 11, strictement en intracirculaire. L'accès est important, c'est pour cette raison que nous allons réaliser 2 incisions de décharge sur les dents voisines, à peu près au niveau du tiers de la face vestibulaire des dents voisines. Cette incision doit être nette jusqu'au contact osseux. L'incision se fait du côté palatin, légèrement décalée, de manière à conserver cette gencive qui sera nécessaire à l'élaboration et à la préparation du site au niveau esthétique. Le décollement se fait à l'aide d'un décolleur de manière très précautionneuse.
il est important lors de cette phase de ne pas prendre appui sur les dents, de façon à ne pas risquer une luxation de ces éléments dentaires. Le décollement se fait bien sûr en épaisseur totale, du côté vestibulaire, et également un décollement va se faire du côté palatin, de façon à faciliter la réalisation des sutures le moment venu. De manière à permettre l'accès et la visibilité du site receveur pour l'implant, nous allons fixer le lambeau mucopériosté à la partie interne de la lèvre. Ceci se fait simplement, nous avons pris le fil de suture, qui est un fil en téflon, en EPTFE. Il s'agit d'un fil Gore-Tex. Cette fixation se fait très rapidement et soulage l'assistante dans ses manœuvres d'écartement du lambeau. Nous allons déposer la vis de stéréosynthèse. La dépose de cette vis se fait sans difficulté. Voici cette vis qui a permis de fixer le greffon. Nous vous montrons ici l'épaisseur acquise au niveau vestibulo-palatin de ce procès alvéolaire. Cette épaisseur est de l'ordre de 4 mm au niveau crestal et va s'élargir rapidement, plus apicalement. Nous allons commencer donc notre forage. Nous sentons une résistance importante du site osseux. Et le premier forage se fait à 10 mm. Nous allons vérifier ce premier forage ainsi que son axe à l'aide d'une jauge de profondeur. Et nous sommes pratiquement à 10 mm, 9 mm, nous ferons un petit peu plus. Le deuxième forage se fait à l'aide d'un forêt de 2 mm 8. Et là aussi, on va atteindre les 10 mm de profondeur de forage. Nous vérifions à l'aide de la jauge de 2,8. Toujours pour vérifier l'axe et la profondeur. Nous sommes maintenant à 10 mm de forage en vestibulaire, comme l'indique la jauge. Et dans les parties proximales, nous sommes même à 12 mm. L'implant doit être inséré complètement dans le support osseux. Au niveau de l'espace mésiodistal, on a une situation qui correspond au sommet du feston gingival. Et si nous demandons au patient de serrer les dents, on voit qu'au niveau occlusal, on est dans une relation qui paraît cohérente. Le dernier forage se fait à l'aide d'un forêt de 3 mm et demi, en conservant bien l'axe qui a été déterminé. Nous n'allons pas insister sur ce forage quant à la durée de réalisation de l'ostéotomie, de manière à ne pas suraléser ce puits osseux. La jauge de 3,5 nous permet également de vérifier la bonne profondeur de forage et de vérifier également les axes. Nous sommes à 10 mm et nous allons forer probablement un tout petit peu plus apicalement, de façon à vraiment insérer l'implant complètement dans le support osseux.
L'implant que nous allons poser est un implant à surface SLA, un implant du type bone level situé au niveau osseux. Il est là dans son conditionnement. Nous allons le sortir de ce conditionnement pour le positionner. Dans un premier temps, nous allons le positionner à la main et sans doute allons-nous rencontrer une première résistance au niveau osseux, mais une fois qu'il aura subi une première fixation, le vissage de l'implant va se continuer à l'aide d'une clé à cliquet et d'une clé de maintien. Pendant tout ce vissage, nous vérifions et contrôlons l'axe de l'implant qui ne doit pas être ni trop vestibulé, ni trop dirigé vers le côté palatin. Nous privilégions d'emblée l'axe prothétique. Ce vissage se fait lentement et vous noterez que la laxité osseuse permet quand même de mineures corrections de cet axe. Nous voyons que d'un point de vue tridimensionnel, l'implant semble cohérent dans son enveloppe prothétique, dans sa future enveloppe prothétique, qui nous incite bien entendu vis-à-vis de cette cohérence à poursuivre l'insertion de l'implant dans son site receveur osseux en étant toujours vigilant par rapport à l'axe prothétique. L'implant est complètement inséré. Cette dépose se fait en dévissant cet axe d'insertion, mais en maintenant l'axe d'insertion avec la clé de maintien. Maintenant, mettre en place la partie secondaire de cicatrisation qui présente une partie un petit peu évasée, qui présente un platform switching avec l'implant. Cette partie évasée doit permettre déjà à la cicatrisation gingivale d'obtenir un premier évasement pour la future dent provisoire. Le prélèvement au niveau de la tubérosité va se faire avec une lame 12. Donc ce prélèvement se fait à la lame 12. Nous allons désépithélialiser ce greffon épithélio-conjonctif. Nous positionnons ce greffon sur la partie osseuse. Nous allons détacher le lambeau en enlevant la suture qui le maintient à la lèvre. Et nous allons repositionner le lambeau de manière à apprécier la situation et les relations avec le futur greffon de façon à déterminer l'endroit où il sera suturé. Le greffon est en attente dans une compresse humidifiée avec du sérum physiologique et afin de permettre une bonne laxité du lambeau de façon à obtenir une fermeture primaire, nous allons réaliser et nous réalisons une incision périostée. La suture va se faire avec un point en haut, au niveau distal du greffon, à hauteur distale du greffon, pour ensuite venir sur cette partie distale du greffon,
le reprendre en position de l'intérieur du greffon vers l'extérieur, dans l'autre partie proximale du greffon conjonctif. Puis à la même hauteur de l'intérieur du lambeau à l'extérieur, ce qui permet d'obtenir automatiquement un positionnement du greffon plaqué dans l'intérieur du lambeau. Voici ce positionnement du greffon à l'intérieur du lambeau. Et maintenant, nous allons réaliser la fermeture par des sutures de ce lambeau vestibulaire. Nous allons réaliser des points uniques dans un premier temps. Point unique en X de façon à réaliser une bonne traction sans déchirure du lambeau. Un demi-nœud de chirurgien dans un sens, un demi-nœud dans le même sens, puis ensuite un demi-nœud dans l'autre sens pour bloquer le nœud précédent. Nous allons repartir avec un point en X pour ensuite terminer avec une suture continue pour être certain de bien arrimer ce lambeau. Et ensuite un surjet en continu. Sur toute la hauteur de ce trait d'incision, puis ensuite en terminant ce nœud, en nous arrimant à un des fils de départ, toujours avec un demi-nœud de chirurgien dans un sens, un second dans le même sens et un troisième dans un sens inverse. Les sutures vont se terminer au niveau de l'incision horizontale sur la crête, avec des points qui vont être des points doubles,
points en X toujours, qui permettent d'obtenir une bonne traction en évitant de déchirer les lambeaux. Toujours 3 nœuds, un point distal de la centrale et un point mésial qui termineront l'intervention. Au niveau du site d'honneur du greffon, on ne va pas suturer, on va juste mettre en place une compresse. Ces sutures ont terminé l'intervention. Nous allons vérifier que la petite prothèse ne vient pas gêner le volume de la gencive. Et vous voyez que on a déjà obtenu une augmentation de volume grâce à la coiffe secondaire de cicatrisation qui émerge de l'implant, grâce au greffon et grâce au repositionnement par-dessus cette coiffe secondaire de cicatrisation de la gencive en créant un espace mort. C'est la technique décrite par Garber. Cet espace mort qui est vide aujourd'hui va se remplir de tissu conjonctif et ainsi on aura une augmentation tissulaire, conjonctive et donc gingivale. Voici une vue palatine montrant la bonne fermeture des lambeaux. Ici la radiographie de contrôle post-opératoire montrant l'implant de 10 mm avec sa coiffe secondaire de cicatrisation. On note dès à présent le centrage de l'implant dans l'alvéole reconstruite et on note que l'épaulement de l'implant est situé au niveau de la crête osseuse.